Quand on découvre le jiu-jitsu, il y a deux choix. Soit tu arrêtes très vite, soit tu deviens accro et tu veux en faire le plus possible, le plus longtemps possible. Et si, comme moi, tu es dans ce cas-là, ta hantise, c'est de te forcer un jour d'arrêter parce que tu sens que ton corps ne suit plus ou à cause de blessures. Moi, je suis Clovis. Si tu ne me connais pas, je suis kiné, spécialiste de la mobilité et du renforcement des articulations. Et ma mission, c'est justement d'aider les pratiquants, les combattants de jiu-jitsu brésilien à pouvoir kiffer leur entraînement sans se sentir limité par leur corps, que ce soit du côté raideur et tu n'arrives pas à mettre en place ton jeu, à mettre en place tes techniques, ou alors justement parce que tu as peur de te blesser et tu veux durer le plus longtemps possible. Et justement, aujourd'hui, je vais te présenter ma vision, mon système que je mets en place avec ceux que j'accompagne et que je mets en place sur moi-même pour durer le plus longtemps possible dans le jiu-jitsu. Les blessures, les accidents, ça arrive. On fait un sport de combat, donc on a accepté ce risque-là. Par contre, tu n'es pas obligé d'accepter le fait d'avoir toujours mal quelque part, de te sentir cassé après chaque entraînement. Ça, sensation de raideur, de tiraillement, voire de douleur que tu as après l'entraînement, c'est un signe que t'envoie ton corps, un signal d'alarme qui te dit attention, j'arrive pas à encaisser l'entraînement, j'arrive pas à encaisser les contraintes du jiu-jitsu brésilien. Et donc, tu as peut-être déjà essayé de mettre en place des choses comme des automassages, des étirements que tu fais après l'entraînement pour justement diminuer un peu ces sensations-là, de douleur, de tiraillement, etc. Mais ça, c'est juste des patchs, des Doliprane qui vont chercher justement à masquer ce signal, ce message que t'envoie ton corps qu'il n'arrive pas à suivre. Et donc, là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est un système vraiment plus profond, beaucoup plus global, où l'objectif, c'est de préparer ton corps au jiu-jitsu brésilien, vraiment de créer des bases, des fondations solides pour justement pas masquer ce signal, mais faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de déclencher et d'envoyer ce signal-là. Parce que ton corps sera prêt, il arrivera à encaisser les contraintes du jiu-jitsu brésilien, et du coup, tu pourras toi t'entraîner autant que tu veux, et surtout kiffer. Parce qu'il n'y a rien de pire que justement rentrer frustré de l'entraînement parce que tu n'as pas réussi à t'exprimer à 100% à cause de douleurs, parce que tu avais peur d'aggraver ou de créer certaines blessures, parce que tu te sentais trop raide pour imposer ton jeu ou pour tester certaines techniques. Et donc, au JB, c'est ça qu'on veut faire. À l'entraînement, c'est kiffer, prendre le maximum de plaisir en faisant toutes les techniques qu'on a envie, tester les techniques qu'on a envie, pouvoir t'entraîner sans te sentir limité, freiné, bridé par ton corps et pouvoir prendre du plaisir et pouvoir progresser et devenir meilleur, tout simplement. Et donc ça marche pas si tu mets juste des patchs après entraînement pour gommer, masquer ce message-là. Là, la solution que je vais te proposer, c'est vraiment travailler en profondeur, créer des bases, des fondations solides pour te créer un corps, des articulations qui sont capables d'encaisser les contraintes du jiu-jitsu brésilien et donc pas besoin d'envoyer ce signal après entraînement et te permettre du coup de profiter au maximum et de kiffer ton entraînement. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on fait un sport de combat. Le jiu-jitsu, ça reste un sport de combat, c'est un sport qui est extrême, qui pousse ton corps et tes articulations proches de ses limites. Et même si nous, on kiffe ça et on prend du plaisir, en se concentrant quasiment plus sur le côté technique, intellectuel, ça reste un sport de combat et ça reste un sport du coup très demandant pour ton corps, pour tes articulations. Donc c'est impossible que naturellement, ton corps soit déjà prêt à encaisser plusieurs heures de jiu-jitsu dans la semaine, comme si tu faisais du ping-pong. Et la théorie du t'inquiète pas, ton corps il va s'adapter progressivement, tu as juste à être plus régulier, à venir plus régulièrement aux entraînements, c'est 100% faux. Les académies, elles sont remplies de pratiquants qui ont été forcés d'arrêter à cause de blessures ou progressivement qui ont disparu parce qu'ils sentaient que progressivement leur corps n'arrivait plus à encaisser l'entraînement et qui ont dû être forcés d'arrêter. Et souvent, les quelques survivants qui sont là vraiment sur le long terme, on parle de 5, 10, 15 ans à l'entraînement, c'est plus des exceptions à la règle. Et souvent, s'ils n'ont pas mis en place quelque chose à côté pour entretenir leurs articulations, entretenir leur corps, bah, c'est les exceptions à la règle qui ont réussi à survivre et qui souvent ont dû adapter, limiter leur jeu par rapport justement à leurs limitations physiques. De façon générale, ton corps, il ne s'adapte pas tout seul comme ça. Il faut des paramètres précis, spécifiques. Et c'est pour ça qu'à haut niveau, tous les athlètes, en jiu-jitsu brésilien comme dans tous les sports quasiment, ils font tous de la préparation physique pour justement travailler sur la prévention de blessures, la longévité qui leur permet de s'entraîner plus longtemps et donc de progresser, et sur le côté aussi performance, sur leur capacité athlétique, etc. Ça, c'est le cycle classique du combattant. Donc tu commences ici avec une base. La première base, c'est la base athlétique avec laquelle tu commences le JJB, les blessures que tu as déjà eues, les sports que tu as déjà fait avant, etc. Maintenant, quand tu vas commencer le JB, comme je t'ai dit plus tôt, c'est impossible que tu sois naturellement prêt à encaisser les contraintes du JB. Et même dans le cas où tu le serais, on va dire théoriquement c'est le cas, quand tu es au JB, tu utilises ton corps, tu utilises tes articulations pour accomplir une tâche. C'est une notion qui est hyper importante à comprendre, c'est la notion de contrainte négative et de contrainte positive. Au JJB, tu utilises ton corps, tu utilises tes articulations pour faire du JJB, pour passer une garde, pour amener au sol ton adversaire, pour le renverser. Le focus, c'est le résultat, c'est d'accomplir une tâche. Tes articulations, c'est le moyen que tu utilises pour y arriver. Donc, tu vas subir des contraintes, mais pas des contraintes contrôlées
comme en prépa physique ou en rééducation, où là, l'objectif, c'est d'avoir certains paramètres pour pouvoir pas accomplir une tâche, mais améliorer tes articulations, les renforcer, gagner en mobilité. Donc, c'est des contraintes qu'on appelle du coup positives. On met des contraintes, mais le retour sur investissement, c'est des articulations qui sont améliorées, renforcées, gain en mobilité, etc. On met des contraintes pour améliorer l'articulation. À l'inverse, au JJB, on va mettre des contraintes qui sont plutôt négatives. C'est-à-dire qu'on met des contraintes sur nos articulations, mais le but, c'est pas de les améliorer, c'est d'accomplir une tâche, c'est par exemple de passer une garde. Et donc, tu vas avoir une sorte d'usure des articulations, tu vas provoquer une désorganisation des différents tissus, tu vas accumuler des micro-dommages au niveau des articulations. Et en plus de ça, tu vas de temps en temps subir des dégâts un peu plus importants. Taper un peu trop tard sur une kimura, avoir une chute, un appui bizarre, ce genre de dégâts un peu plus importants que l'usure normale, on va dire, du JJB. Comme je t'ai dit, taper trop tard sur une clé, avoir une chute, se rattraper un peu bizarrement, c'est des dégâts un petit peu plus importants que d'habitude que tu vas devoir encaisser. Tu vas donc ensuite arriver dans l'étape récupération. Alors, parfois, tu vas prendre quelques jours de repos, mais parfois, tu vas retourner directement à l'entraînement juste en tournant doucement. Quand c'est très important, tu vas aller chez le kiné, mais de façon générale, dès que tu vas pouvoir refaire du JB sans être trop gêné avec une douleur qui est supportable, comme on est des accros, comme on est des addicts, on va retourner le plus vite possible au JJB. Le problème, c'est que 90% du temps, tu n'auras pas totalement récupéré. Tu vas rester avec un déficit de force, de mobilité, des tissus de mauvaise qualité. Si on fait une très très courte partie sur ça, tes tissus, imaginons que les fibres, l'objectif c'est qu'elles soient bien parallèles pour pouvoir être élastiques et pouvoir bien encaisser et répartir les contraintes. Le problème, c'est qu'après une blessure, si tu laisses justement la désorganisation s'installer, etc., bah, au lieu d'avoir des fibres bien parallèles, bien droites, tu vas commencer à avoir des fibres qui se croisent, qui vont faire comme une espèce de toile d'araignée, comme une espèce de patch, comme des nœuds. Et du coup, tu vois que c'est beaucoup moins élastique et ça répartit beaucoup moins bien les contraintes. Et du coup, tu vas ensuite refaire un nouveau cycle, sauf que maintenant, ta base, elle est moins bonne que celle que tu avais au départ, et tu vas refaire un tour de ce cercle-là, un nouveau cycle, et tu vas rentrer du coup ce qu'on appelle dans le cercle vicieux de la blessure chronique. Parce que tu vas être dans les mêmes conditions que ce qui t'a amené à te blesser ou à accumuler des dégâts, des dommages à la base, sauf qu'en plus, tu as un maillon faible précis, par exemple l'acquis-moi sur lequel tu as tapé un peu trop tard, ou alors des dégâts répartis un peu partout ou sur différentes articulations, dont on parlait tout à l'heure, l'accumulation de micro-dégâts euh, au niveau des articulations parce qu'elles ne sont pas prêtes pour le JB. Et de ces différents dégâts-là, tu n'as pas récupéré à 100%, comme on l'a dit, tu es retourné au JB le plus tôt possible. Et du coup, tu vas refaire un tour de ce cycle, mais au lieu d'être à 100% comme au départ, tu vas être à 95%. Et comme en plus, tu as les mêmes conditions de base qui t'ont amené à te blesser, bah, à 95%, les blessures elles vont arriver encore plus tôt, être encore plus importantes. Et donc, tu vas ensuite recommencer ce cycle, sauf que du coup, tu vas être à 100%, puis après un tour, tu vas être à 95, un deuxième, tu vas être à 90, un troisième, tu vas être à 85, etc., etc. Jusqu'à ce que soit tu sois forcé, tu doives adapter ton jeu, te restreindre en fonction justement de tes limites, soit que ce soit à cause de ta mobilité qui est limitée, soit justement pour éviter d'aggraver des blessures parce que tu sais que tu as des zones un peu faibles par rapport à d'autres, etc. Soit tout simplement que, à force d'accumuler des dégâts, tu sens que tu n'arrives plus à prendre du plaisir, tu dois trop te limiter et que tu décides toi-même de devoir arrêter le JB parce que ça vaut plus le coup, tu n'arrives plus à kiffer tes entraînements. Ça, c'est si tu fais comme tout le monde, si tu mets rien de particulier en place pour pouvoir vraiment durer, pour pouvoir continuer à faire ce que tu aimes. Maintenant, si tu mets le bon système en place, tu peux t'éviter beaucoup de problèmes. Ça ne veut pas dire que tu éviteras toutes les blessures. Ça serait trop beau de te promettre que tu pourrais ne jamais te blesser, que tu pourrais être totalement immunisé aux blessures. Ça n'existe pas, malheureusement. Même au niveau de la préparation, il y a toujours des accidents qui arrivent, etc. On fait un sport qui est extrême. Mais ça veut dire que tu éviteras certaines blessures. Et que quand malheureusement tu te blesseras quand même, bah, ça sera moins grave que si tu n'avais pas mis en place ce système. Et surtout, tu récupéreras beaucoup plus rapidement. Peut-être que tu vas éviter certaines entorses légères, on va dire, pas très graves, et que les entorses graves, qui d'habitude t'auraient mis un mois, 2 mois, 3 mois à récupérer totalement, bah là, peut-être que du coup, ce ne sera pas une entorse grave, mais juste une entorse légère, de laquelle tu vas récupérer en 2 semaines. Et donc, c'est toujours ça à prendre par rapport à justement te blesser beaucoup plus fréquemment et avoir des blessures plus importantes qui t'éloignent des tatamis, de ce que tu aimes faire. Pour casser ce cercle vicieux, je vais te présenter 4 piliers du système que moi je mets en place pour moi déjà et pour plus de 100 combattants avec lesquels j'ai travaillé, que j'ai accompagné pour justement mettre en place ce système, dont par exemple Freddy, que tu connais certainement. Avec lui, on s'est surtout concentré sur le blindage de ses genoux et sa mobilité de hanche.
Résultat, moins de contraintes encaissées sur ses genoux parce que ses hanches faisaient le travail, elles encaissaient les contraintes qu'elles avaient besoin d'encaisser et pas ses genoux qui étaient forcés à compenser. Et les contraintes qui du coup restaient pour ses genoux, elles étaient beaucoup mieux encaissées parce qu'on a passé du temps à blinder justement ses genoux pour qu'ils puissent encaisser ces contraintes-là. Et en plus de ça, une meilleure garde et de manière générale plus à l'aise et plus serein sur les tatamis à haut niveau, et c'est lui-même qui le dit. Et on a même potentiellement évité une blessure qui aurait pu être très grave en compétition, un mec qui saute une garde fermée et qui atterrit pile sur ses genoux. Peut-être que sans ce travail-là qu'on a mis en place, il aurait peut-être fini le combat avec les ligaments croisés, enfin sans ses ligaments croisés plutôt. Et là, il a réussi grâce notamment à son travail et sa motivation, sa force mentale, à terminer le combat et aller chercher du coup la victoire. Ce pas des progrès qui sont réservés uniquement qu'aux élites ou à des combattants qui ont le temps de mettre beaucoup de temps sur ça, sur cet objectif-là. Par exemple, tu vois là les résultats qu'on a réussi à atteindre avec Sébastien, avec qui on a travaillé 3 mois et qui a au final les mêmes objectifs que moi. Il ne cherche pas à gagner les Worlds. Lui, son objectif, c'est surtout de pouvoir kiffer l'entraînement, être plus à l'aise sur les techniques comme les berimbolo, les inversions, etc., avoir une meilleure rétention de garde, tout en réussissant à limiter les blessures et en récupérant mieux des entraînements pour pas se sentir cassé après chaque entraînement et pouvoir profiter de sa famille, du temps avec sa famille. Et je suis trop content d'avoir pu l'aider à mettre en place ce système pour qu'il puisse lui-même continuer à s'entraîner et à kiffer ses entraînements. Le premier pilier du système, c'est la routine articulaire. La routine articulaire, c'est un outil qui est hyper intéressant pour plein de raisons. C'est un outil qui nous permet d'explorer 100% de nos articulations, 100% de mobilité de chacune de nos articulations, des cervicales aux orteils, et ça facilement, sans matériel, assez rapidement. Donc tu peux mettre ça en place un peu où tu veux, quand tu veux, et l'objectif c'est de mettre ça en place au moins une fois par jour, donc de façon quotidienne. Et il va y avoir plein d'intérêts à cette routine. Le premier, ça va être d'entretenir ta mobilité. Ton corps, il répond à une loi d'économie. C'est-à-dire que si tu as quelque chose qui lui coûte de l'énergie, qui lui coûte des ressources et qui ne sert à rien, qui lui rapporte rien, il va s'en débarrasser, tout simplement. Donc, on comprend ça très facilement avec la masse musculaire. Si tu développes une masse musculaire, mais qu'ensuite tu ne fais pas de travail spécifique pour l'entretenir et qu'à côté, dans ta vie quotidienne, tu n'as pas besoin, tu n'utilises pas 100% de cette masse musculaire, progressivement, tu vas le perdre jusqu'à garder uniquement ce que tu as besoin au quotidien. Et pour ta mobilité et pour la santé de tes articulations, c'est la même chose. À cause de notre mode de vie actuel qui est sédentaire, où on passe 90% de notre temps assis dans cette position-là, où on ne fait pas beaucoup de mouvements, on utilise rarement 100% de notre mobilité au niveau de chacune de nos articulations. Et donc, progressivement, ton corps il va se débarrasser de ce que tu n'utilises pas. Et c'est pour ça qu'avec le temps, avec l'âge, on perd en mobilité. Un des objectifs de cette routine articulaire, c'est pourquoi on va l'utiliser, c'est justement pour régulièrement, d'ailleurs le plus régulièrement possible, on va essayer d'utiliser cette routine pour envoyer le message à notre système nerveux de j'utilise 100% de mon épaule droite, 100% de mon genou gauche, 100% de ma hanche gauche. Et donc, tu as besoin de les entretenir, tu dois les maintenir à 100% et pas juste t'en débarrasser progressivement parce que je n'ai pas utilisé seulement 90% de ma hanche aujourd'hui. Tu vois. Et donc, ça, c'est le premier intérêt de la routine articulaire. Le deuxième intérêt, toujours lié à ce mode de vie sédentaire, donc là, ces deux intérêts-là, ils ne sont même pas liés au côté juste brésilien, c'est de façon, c'est un humain normal, tu réponds à ces lois-là. Il faut que tu fasses un effort pour entretenir tes articulations, sinon tu vas les perdre parce que notre mode de vie actuel ne le permet pas. Et donc, ce deuxième intérêt, c'est qu'on sait que les articulations, elles sont nourries principalement grâce au mouvement. Si tu n'as pas de mouvement, tes articulations, elles sont moins bien nourries, elles sont moins bien entretenues, pareil, et donc tu vas commencer à perdre en santé, développer de l'arthrose, etc., des raideurs au niveau de tes articulations. Et donc, notre mode de vie actuel, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, il ne répond pas à ça, il n'apporte pas assez de mouvement de nos articulations pour les maintenir en bonne santé. Et donc, nous, on va utiliser cet outil, la routine articulaire, pour apporter la dose de mouvement dont ont besoin nos articulations pour les maintenir, les entretenir en bonne santé, pour les nourrir. Le troisième intérêt de cette routine articulaire qui est hyper important pour nous et que là est vachement plus lié au côté jiu-jitsu, c'est qu'on fait un sport qui est assez facilement accidentogène, assez traumatogène. C'est-à-dire que tu peux assez rapidement avoir une guillotine qui est un petit peu trop forcée, taper trop tard sur un bar, sur un juji, taper trop tard sur une kimura, et donc avoir des dégâts assez importants sur un entraînement, et sans pour autant aller jusqu'à la blessure. Et donc le problème, c'est que si tu prends ça en charge trop tard, justement, tu laisses la blessure se développer et c'est là où tu vas avoir besoin d'adapter ton entraînement, de faire des pauses, etc., d'aller chez le kiné, de faire une vraie rééducation, etc. Nous, l'objectif de la routine articulaire, c'est de détecter ces dégâts un peu trop importants, sans non plus aller jusqu'à la blessure, mais un petit peu trop importants, le plus tôt possible pour pouvoir adapter l'entraînement si besoin. C'est-à-dire par exemple savoir que, ok, là aujourd'hui, les cervicales, elles ont un peu du mal à suivre, donc je vais faire plus attention à ça pendant l'entraînement. Si je suis pris en guillotine ou autre, je vais taper un peu plus rapidement, etc. pour les préserver. Et en parallèle, travailler directement du coup sur mes cervicales. Et donc l'objectif, c'est de détecter
les dégâts un peu trop importants avant que ça devienne une vraie blessure pour pouvoir adapter l'entraînement et travailler aussi directement dessus à côté avant justement que ça devienne une vraie blessure, une vraie douleur, quelque chose qui nous handicape vraiment et qui nous force du coup à mettre en pause l'entraînement. Et donc ça, j'ai fait une vidéo entière 100% dédiée à la routine articulaire, vraiment très détaillée sur ça. Je te mets le lien dispo dans la description. Le deuxième pilier, ça va être le développement des prérequis articulaires. Quand tu veux faire un mouvement ou une technique, tu dois valider certaines conditions au niveau de ta mobilité, ce qu'on appelle les prérequis articulaires. Si tu ne les valides pas, tu vas soit faire un mouvement qui ne ressemble pas à ce que tu voulais faire et donc perdre en performance, en efficacité, soit réussir à faire quelque chose qui ressemble à peu près, mais en compensant avec d'autres articulations que celle qui est limitée. Et donc ça, tu dois payer un prix qui est la santé de tes articulations. Et donc si on prend un exemple, par exemple, du knee cut, ben, tu vas avoir trois prérequis principaux à valider. Ça va être 1, la flexion profonde de ton genou, 2, la flexion de hanche et 3, l'abduction de ton autre hanche. Et donc, si tu ne les valides pas, tu vas avoir des conséquences, comme on a dit, au niveau de la santé et au niveau de la performance. Donc, au niveau de la santé, si tu ne valides pas la flexion profonde, tu ne la maîtrises pas, et que tu viens quand même la forcer dans des positions comme le knee cut, c'est le meilleur moyen pour abîmer et créer des lésions au niveau de tes ménisques. Au niveau de la performance, si tu ne valides pas la flexion profonde, tu vas laisser un espace entre ton talon et ton bassin qui va permettre à ton adversaire de reprendre une demi-garde ou un crochet de reverse de l'arriva. Si tu ne valides pas non plus la flexion de hanche, tu vas laisser un espace à ton adversaire pour remettre un knee shield. Et si tu as une mauvaise abduction de hanche, tu ne vas pas pouvoir avoir une bonne base et donc être stable et mettre la pression à ton adversaire dans cette position-là. Donc globalement, les prérequis articulaires, c'est des conditions au niveau de ta mobilité à valider pour pouvoir faire correctement les techniques et pour pouvoir les faire sans forcer tes articulations dans des positions qu'ils ne maîtrisent pas. Et si tu le fais quand même, tu vas 1, perdre en performance et 2, perdre en santé, accumuler des micro-dégâts au niveau de l'articulation que tu forces et au niveau des articulations qui doivent compenser l'articulation qui pose problème. Et progressivement, ces micro-dégâts vont s'accumuler jusqu'à devenir potentiellement des vrais problèmes, des vraies blessures qui t'obligent à arrêter l'entraînement. Maintenant, en plus des prérequis, tu vas avoir certaines zones, certaines articulations, certains tissus qui sont plus à risque que d'autres. Et ça va être le troisième pilier, ça va être le blindage des zones à risque. Ces zones à risque-là, elles vont dépendre de plein de choses différentes. Tout d'abord, le sport. Donc là, nous, on fait du jiu-jitsu brésilien. Donc déjà, on ne parle pas de prérequis articulaires en termes du coup de mobilité d'amplitude. Là, on parle plus de capacité à encaisser les contraintes. Okay, c'est deux choses différentes et qui peuvent se lier. Est-ce que par exemple, ton genou, il n'arrive pas à encaisser les contraintes parce qu'il est faible, entre guillemets, et qu'il faut travailler sur ça? Ou est-ce qu'il n'arrive pas à encaisser les contraintes parce qu'il prend les contraintes qu'il doit prendre plus les contraintes que ta hanche et ta cheville ne subissent pas, tu vois? Et donc, ça peut être des fois lié entre prérequis et zone à risque. Et donc, tu vas avoir les zones à risque liées à ton sport. Donc, le jiu-jitsu brésilien, on sait que par exemple, justement, les genoux sont très à risque. On peut avoir aussi, par exemple, des tendinopathies au niveau du coude, des pubalgies, des sciatalgies, des lombalgies. Voilà, c'est les zones où il y a plus de chances d'avoir des blessures parce qu'on sait que dans ce sport-là, il y a beaucoup de contraintes sur ces articulations-là. Ensuite, tu vas avoir des zones à risque qui sont beaucoup plus personnelles, donc liées par exemple à tes antécédents de blessures. Si tu as déjà eu une blessure, il y a plus de chances que tu te reblesses au même endroit ou dans les zones autour qu'à un autre endroit qui n'a rien à voir. Et tu vas avoir un côté encore plus personnel qui est lié à ton jeu. Donc par exemple, si tu joues beaucoup la top position et que tu luttes beaucoup, tu vas pas avoir les mêmes besoins en termes de prérequis et zones à blinder, les zones à risque, que quelqu'un qui tire la garde et qui joue beaucoup en inversion et en leg lock par exemple. Et le dernier pilier, c'est transformer chaque blessure en point fort. Le piège dans lequel il ne faut pas que tu tombes, c'est vouloir revenir au même niveau qu'avant. Voire encore pire, revenir juste sans avoir mal, mais ça on va même pas en parler aujourd'hui. Si tu t'es blessé, c'est qu'il y a des conditions qui, une fois réunies, font que tu arrives à la blessure. Et si tu reviens au même niveau qu'avant, en sachant que tu seras plus proche des 95 voire 90% comme on a discuté, si tu reviens au même niveau qu'avant et que les conditions se reproduisent à nouveau, tu vas te reblesser, voire encore plus facilement parce que tu seras qu'à 95-90%. Donc au contraire, nous on veut profiter de la blessure pour se dire, ok, j'ai un point faible, je l'ai identifié, mais je vais tellement travailler dessus que ça va devenir un point fort, je vais tellement blinder cette articulation-là que c'est celle dans laquelle j'aurai plus confiance dans mon corps entier. Et le but, c'est que dans le cycle dont on a parlé tout à l'heure, tu reviennes non pas à 95%, mais que tu recommences le cycle à 110%. Que tu reviennes avec un niveau supérieur à celui que tu avais avant la blessure. Et si tu veux avoir les meilleurs résultats possibles, il faut que tu combines ces 4 piliers-là avec une bonne gestion de ton sommeil, une bonne gestion de ta nutrition, de ton alimentation et une bonne gestion de ta charge d'entraînement. Chaque semaine qui passe, tu enchaînes les entraînements, les sparring, tu kiffes l'entraînement, mais si tu veux pouvoir continuer comme ça sur le long terme, il faut que tu mettes en place quelque chose pour justement dévier, arrêter, stopper ce cercle vicieux dont on a parlé depuis le début. Et si tu ne mets rien en place, malheureusement, progressivement, tu te rapproches du moment où tu vas devoir ralentir, lever le pied, voire arrêter complètement ce qui te fait kiffer, le jiu-jitsu. Donc, si tu veux agir dès aujourd'hui, tu peux commencer par la routine articulaire. C'est le premier pilier comme on en a parlé. Je te mets encore une fois le lien dans la description. Et si tu prends la mobilité, ton corps et le jiu-jitsu vraiment au sérieux, moi, j'aide les combattants à mettre en place un système d'entraînement qui leur permet justement de pouvoir continuer à kiffer l'entraînement, à pouvoir continuer sur le long terme, à s'entraîner sans se sentir freiné, limité, bridé par leur corps. Donc, si tu veux
qu'on s'appelle et qu'on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place, je te mets le lien pareil dans la description et on en parle ensemble. Ciao!